Bonjour frères et sœurs, amis, enfants, nous sommes mercredi 11 novembre 2020, rendez-vous du matin. C'est bon d'être là ce matin, en tête à tête avec notre Seigneur. De grâce, oui, quelle grâce, de se dire que le Dieu créateur du ciel et de la terre, notre Père, notre Papa, est présent avec nous ce matin, dans notre cuisine, peut-être en train de boire un café, manger un fruit, voire un croissant. Peu importe, il est là, présent, et il attend qu'une chose, c'est que tu rentres en conversation avec lui. C'est pas plus compliqué que cela, être en relation avec notre Père. Amen. Quelle grâce. Amen. Voilà une position que Christ nous a accordée à la croix. Cette relation, cette faveur avec notre Père céleste. Amen. Prions. Merci Père, merci Papa. Aujourd'hui encore, ta présence me soutient et me réconforte. Ce matin, je te demande de venir éclairer ma famille qui ne te connaît pas, mes amis à qui j'ai témoigné à plusieurs reprises, même offert ta parole. Libère-les de toute séduction du malin qui les attire loin de toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ouvre leurs yeux, ouvre l'entendement, Seigneur mon Dieu, illumine leur cœur. Seigneur, je veux renverser dans le nom de Jésus-Christ tout raisonnement, toute forteresse de raisonnement, Père, dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Père, dans le nom de Jésus-Christ, afin que leur cœur soit illuminé. Dans le nom de notre Sauveur victorieux à la croix, dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans Ésaïe 40 et nous allons finir de lire tout ce chapitre. Ça sera un petit peu long, mais il est bon de lire sa parole. Amen. Hier, je vous ai parlé dans Ésaïe 40 de Jésus le bon berger. Aujourd'hui, nous allons voir Jésus le créateur. Selon le prologue de Jean, il nous est dit qu'il est le créateur. Paul nous dit dans Colossiens 1,16 « Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Amen. Lisons. À l'entête de ce passage, dans ma Bible, il est marqué « La puissance de Dieu et le néant des créatures ». Verset 12. Chapitre 40, verset 12. « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui pour un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Vanité des vanités, dira l'Ecclésiaste. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or et qui la soude la chaînette en argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure et se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation du monde? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité.
Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Il souffle sur eux, ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je vous ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne te sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et cela, c'est des jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force et prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Il y aurait tellement à dire là-dessus, mais je vais prendre que quelques versets. Au chapitre 17, il dit, au verset 17 plutôt, toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. Oui, l'homme est orgueilleux et vaniteux. Je suis pâtissier, et si vous me donnez des matières premières, je vais vous composer un gâteau. Mais je n'ai pas créé les matières premières. Il en est ainsi pour les nations. Elles créent beaucoup de choses, bien utiles à l'homme, voire même des horreurs, mais il crée. Mais la matière première, ce n'est pas lui qui l'a créée. Il la trouve dans le sol. Et c'est Dieu qui l'y a placée, comme c'est Dieu qui lui a donné l'intelligence et la connaissance pour faire les choses. Amen. Ensuite, je voudrais vous conduire dans le verset 22, et où il est dit ceci, lorsqu'il plaça, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui habitent sont comme des sauterelles. Amen. Le Proverbe 8 nous dit, en parlant de Jésus, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna les limites à la mer. Amen. 2 fois dans la Bible, elle déclare que la terre est ronde, que c'est un cercle. Quand on sait tous les problèmes qu'ont eu Copernic et Galilée et bien d'autres pour affirmer que la terre était ronde. Amen. Dieu avait déjà tout inscrit dans la Bible qui est sa parole. Amen. À mesure que l'homme découvre les choses, c'était déjà inscrit dans sa parole. Amen. C'est pour cela que la Bible est fiable et qu'elle n'est aucunement comparable avec tous les ouvrages qui couvrent la terre. Elle est unique. Amen. Amen. C'est très important. Nous allons voir maintenant au verset 26. Levez vos yeux en haut. Regardez qui a créé ces choses et qui a fait marcher en ordre leurs armées, c'est-à-dire toutes les étoiles, toutes les galaxies. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Amen. Tout a été placé dans l'univers. L'homme découvre l'univers, mais tout a déjà été placé dans l'univers. Amen. Et imaginez-vous que ce grand créateur, ce grand penseur, ce grand architecte a placé la terre au bon endroit. Si quelque chose défaillait dans l'univers, la terre serait détruite et nous ne serions plus là pour nous rencontrer et nous parler. Amen. La sagesse et la grandeur de Dieu que l'homme ne veut pas reconnaître parce qu'il est incrédule et orgueilleux. Amen. Et je voudrais finir ce matin, voyez-vous, avec ce verset qui nous dit, ce grand Dieu, celui qui a tout créé, Jésus-Christ, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force,
Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Oh, il y aurait beaucoup de choses à dire. Versets 20 et 21. Fuyez l'idolâtrie. Tous les holocaustes. Et le Liban ne suffit pas pour le feu. Et tous les animaux ne suffisent pas pour les holocaustes. Non, non. Tous les sacrifices. Tous ces animaux qui étaient tués dans l'Ancien Testament. Tout ça n'a plus de valeur. Il y a eu Christ qui est venu. Voilà le sacrifice parfait. Il n'y a plus besoin de feu, il n'y a plus besoin de brasier, il n'y a plus besoin d'animaux. Jésus a été le sacrifice parfait. Amen. Et si nous voulons lire le verset 30 correctement, si nous voulons lire selon la nouvelle alliance, alors voilà ce qui est écrit. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en Jésus-Christ renouvellent leur force. Voilà la bonne lecture. Ceux qui se confient en Jésus-Christ renouvellent leur force, prennent le vol comme l'aigle, et ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà une parole pour toi ce matin, mon ami, mon frère, ma sœur, une parole pour toi. Confie-toi en Jésus-Christ, confie-toi en sa parole, confie-toi en son amour manifesté à la croix. Reçois cette grâce, cette justification qu'il t'a accompli pour toi à la croix. Amen. Accepte-le, accepte-le, fais-lui confiance. Et aujourd'hui, tu vas voir que tu vas recevoir ce renouvellement dans ta vie, dans ton corps. Maintenant, reçois-le, reçois-le. Il soit renouvelé en cette journée, soit renouvelé en cette journée dans le nom de Jésus-Christ. Amen.